Dans un gratte-ciel de verre, Léa tape sur son clavier. Ses doigts volent. Elle observe son patron, M. Durand, signer un contrat à travers la vitre de son bureau. Elle ferme les yeux. Elle se voit à sa place. Le téléphone sonne. Elle décroche. Bureau de M. Durand. Sa voix est parfaite, professionnelle. Mais ses yeux brillent d'une faim étrange. Elle ouvre un tiroir. À l'intérieur, un carnet noir. Des pages couvertes de notes. Des secrets. Des rendez-vous. Des mots de passe. Tout ce que M. Durand ne devrait jamais partager. Le lendemain, Léa arrive avant tout le monde. Elle entre dans le bureau de M. Durand. Ses mains tremblent. Elle ouvre son ordinateur, entre un mot de passe. L'écran s'allume. Elle sourit. Elle copie des fichiers. Des contrats, des contacts, des stratégies. La barre de progression avance lentement, trop lentement. Des pas résonnent dans le couloir. Elle fige. La porte s'ouvre. C'est le gardien de nuit. « Vous travaillez tôt, mademoiselle. » Elle respire. « Un dossier urgent. » Il hoche la tête et part. Elle ferme les yeux, le cœur battant. 2 semaines plus tard, Léa porte un tailleur neuf. Elle a rendez-vous avec un concurrent de M. Durand. Dans un café sombre, elle glisse une enveloppe sur la table. L'homme l'ouvre. Ses yeux s'élargissent. C'est extraordinaire. « Je veux un poste de directrice », dit Léa. Sa voix est froide maintenant, déterminée. L'homme sourit. Marché conclu. Retour au bureau. M. Durand est furieux. « Quelqu'un nous a trahis !» Il frappe du poing sur la table. Léa entre avec du café. « Que puis-je faire pour vous aider ?» demande-t-elle, les yeux innocents. Cette nuit-là, elle ne dort pas. Elle fixe le plafond. Quelque chose la ronge. Mais elle repousse ce sentiment. Le lundi suivant, Léa trouve une lettre sur son bureau. Pas d'expéditeur. Elle l'ouvre. À l'intérieur, une photo d'elle sortant du café. Et un mot. « Je sais ». Ses mains tremblent. Elle regarde autour d'elle. Qui? Comment? La porte du bureau de M. Durand s'ouvre. Il la regarde. Longuement. Puis il referme la porte. Léa se lève. Elle marche vers son bureau, frappe à la porte. « Entrez !» La voix de M. Durand est calme. Trop calme. Elle entre. Il est assis, les mains jointes. Sur son bureau, d'autres photos. Des relevés bancaires. Tout est là. « Asseyez-vous, Léa », dit-il doucement. Le silence est écrasant. Léa sent ses jambes trembler. C'est fini. Elle le sait. « Vous savez, » commence M. Durand, « j'ai été comme vous autrefois. » Léa lève les yeux, surprise. « J'étais assistant. Je voulais tout. Je pensais que voler, trahir, c'était le seul moyen de réussir. » Il se lève et se tourne vers la fenêtre. « J'ai presque détruit ma vie. J'ai perdu des amis, ma famille. Et pourquoi? Un bureau? De l'argent? » Il se retourne vers Léa. Ses yeux ne sont pas en colère. Ils sont tristes. « Je vous ai observé. J'ai vu votre talent, votre intelligence. Vous n'aviez pas besoin de voler. Vous aviez juste besoin d'une chance. » Léa sent quelque chose se briser en elle. Des larmes coulent sur ses joues. Je suis désolée. Monsieur Durand s'assoit en face d'elle. « Vous avez 2 choix. Je peux appeler la police maintenant. Ou... » Il marque une pause. « Vous pouvez tout rendre. Vous excuser. Et accepter mon aide pour construire votre carrière. Honnêtement. À votre rythme. » Léa ne réfléchit pas longtemps. « Je veux réparer. » Sa voix est brisée mais sincère. Les semaines suivantes sont difficiles. Léa contacte le concurrent. Elle explique son erreur. Elle rend l'argent. Elle s'excuse publiquement. Certains la méprisent. D'autres respectent son courage. Monsieur Durand tient parole. Il lui confie des projets. Petits d'abord, puis plus importants. Il la forme, la guide. Pas comme une secrétaire, comme une protégée. 3 ans plus tard, Léa se tient dans son propre bureau. Plus petit que celui de Monsieur Durand. Mais à elle, gagné avec sueur, travail et intégrité. Elle regarde par la fenêtre.
Monsieur Durand entre. Félicitations, directrice Léa. Il lui serre la main. Je suis fière de vous. Léa sourit. Un vrai sourire. Merci de m'avoir donné une seconde chance. Tout le monde mérite une seconde chance, répond-il. Si on est prêt à changer. Sur son nouveau bureau, Léa pose un cadre. À l'intérieur, une citation qu'elle a écrite elle-même. Le vrai pouvoir n'est pas de tout prendre, c'est de tout construire. Elle regarde l'horizon. Cette fois, elle sait. Elle a tout, mais à sa manière. La bonne manière.